Je vous rappelle les 4 premiers rendez-vous que nous avions eus. Le premier, on avait essayé de différencier la théologie de la création de tous les créationnismes, donc de tous ces mouvements qui consistent à faire une lecture un peu littérale de la Bible. Ensuite, nous avions vu donc le mythe de Noé, avec toute la notion baptismale que l'on pouvait en tirer. La dernière fois, nous étions revenus sur l'événement fondateur de la foi d'Israël à travers donc, la sortie d'Égypte et donc le travail de procession pour aller vers la terre promise. Et puis ce soir, donc, je vous propose en 4e rendez-vous ce que j'ai intitulé un mythe d'appel à l'altérité, l'histoire de la tour de Babel. Alors, comme petite bibliographie, je ne vais pas vous assommer, je vous propose 3 noms. D'abord, Claude Geffray. Alors, Claude Geffray était très connu, bon, il est décédé maintenant, c'était un grand dominicain français qui a beaucoup marqué la théologie française au XXe siècle. Et il a écrit un bouquin qui est sorti dans la collection Cogitatio Fidei aux éditions du Cerf en 2006, une collection assez prestigieuse du point de vue théologique. Il a sorti un bouquin donc, qui s'appelle toujours De Babel à Pentecôte, essai de théologie interreligieuse. Donc on est vraiment dans la thématique de ce soir. Donc Claude Geffray. Tout cela, vous le retrouverez dans le document que vous pouvez avoir à votre disposition, vous le savez, des fois d'après. Un deuxième bouquin m'a aussi inspiré, c'est celui de Mathieu Richel. Mathieu Richel est professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain et qui a écrit un livre qui s'appelle « Comprendre la Genèse des chapitres 1 à chapitre 11 aujourd'hui ». C'est donc notre thème aussi, puisque nous allons travailler sur le chapitre 11. Donc c'est aux éditions Etchelsis Edifac en 2013, oui. Et puis enfin, Georges Steiner. Georges Steiner est un philosophe franco-américain qui est un spécialiste de littérature comparée et de théorie de la traduction. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Après Babel ». Une poétique du dire et de la traduction. Là, c'est édité chez Albin Michel. C'est un livre assez ancien, maintenant de 1975. Voilà, donc 3 bouquins qui m'ont un peu aidé à préparer cette conférence de ce soir. Ça va? Bon, alors si Maria est en forme, on y va. Alors, d'abord, redisons-le, le récit de la tour de Babel est l'un des récits les plus célèbres de l'Ancien Testament. Tout le monde connaît la tour de Babel, le récit de la tour de Babel. Et pourtant, c'est un récit qui tient en quelques versets. Et en fait, il y a 9 versets pour évoquer ce récit de la tour de Babel. C'est le chapitre 11 du livre de la Genèse. Autrement dit, on est dans la période après le déluge et avant l'entrée en scène d'Abraham. Et là, on peut dire qu'avec ce récit de la tour de Babel, la Genèse termine ce qu'on appelle le cycle des origines, de cette explication des origines, du moins une explication qui n'est pas scientifique, on le sait bien, mais qui est mythologique, symbolique. Et le premier verset de ce chapitre 11 de la Genèse relate ainsi, je cite, « La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. » Et le texte poursuit, « Les hommes décident donc de s'établir dans une plaine du pays de Shinéar, dans le sud de la Mésopotamie. » Donc ça nous situe déjà, grosso modo, autour de l'Irak et de la Syrie actuelle. Et donc, c'est là qu'ils décident, ces hommes, de bâtir une tour
dont le sommet touche le ciel, et de se faire un nom, afin de ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. C'est le verset 4 de ce chapitre 11 de la Genèse. Alors, découvrant la tour que bâtissent les hommes, Dieu s'emporte et dit « Ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, de ce qu'ils projetteront de faire, ils deviendront inaccessibles. » Dieu décide donc de brouiller la langue des fils d'Adam, et ces derniers, ne se comprenant plus, cessèrent de bâtir la ville et se dispersèrent sur toute la surface de la terre. C'est les versets 7 et 8 de ce chapitre 11 de la Genèse. En fait, la tour de Babel se dresse à l'horizon de notre imaginaire un peu comme un défi à l'interprétation. La construction d'une ville pour se faire un nom et l'édification d'une tour dont le sommet atteindra les cieux, tout cela a été longtemps perçu comme l'expression d'une ambition humaine démesurée, conduisant à la perte de l'unité primitive et à la confusion des langues. En tout cas, c'est comme cela qu'on a lu pendant très longtemps ce texte. À partir de là, on pourrait en conclure que Dieu serait jaloux de l'homme, sa créature. On pourrait aussi penser qu'il y a une sorte de mise en concurrence entre le pouvoir de Dieu et le pouvoir de l'homme. Mais le texte est beaucoup plus fin que cela, et il nous replace dans la perspective, en réalité, de la chute, évoquée toujours dans ce livre de la Genèse, au chapitre 3, quand les hommes se prennent pour des dieux. Vous savez, c'est l'histoire d'Adam et Ève qui vont manger le fruit de l'arbre défendu. Et donc, à partir de là, il va y avoir un certain nombre de catastrophes qui vont arriver. On l'a vu avec le déluge. Aussi, sans être détruite, la tour, parce qu'elle va demeurer inachevée, reste un chantier ouvert qui nous interroge dans notre compréhension du sens des origines. Et cette tour, vous savez, elle est présentée de façon pyramidale par moment elle est présentée de façon hélicoïdale, autrement dit en colimaçon. En tout cas, pour longtemps, la tour apparaît comme un défi que Dieu lance à l'humanité. Quelle conscience avez-vous de qui vous êtes ? Disons aussi dans cette introduction qu'au plan historique, il y a peut-être aussi, avec cette évocation de la tour de Babel, une critique sous-jacente du monde babylonien qu'il ne faut pas négliger et sur laquelle je reviendrai. Car dans son étymologie, le nom de Babel en hébreu signifie bredouiller ou confondre. Mais dans la langue akkadienne, qui est la langue antique de la Mésopotamie, Babel vient du mot Balblum. Et Balblum signifie porte de Dieu. Vous voyez ? Alors déjà, c'est autre chose. C'est plus cette confusion, mais c'est plutôt la notion de porte de Dieu. Et c'est dire au fond que ce récit nous plonge dans une double lecture qu'on peut avoir, mais en tout cas, il y a une intention fondamentale qui traverse ce texte et qui est incontestable. C'est la remise en cause de la prétention humaine à vivre comme des dieux ou comme un dieu. Enfin, rappelons qu'à partir des pères de l'Église, donc ces grands théologiens qui ont marqué la pensée chrétienne, ce texte de la tour de Babel a été lu en comparaison avec l'événement de la Pentecôte chrétienne qui est rapporté aux Actes des Apôtres. Et donc, là aussi, je vais y revenir, et essayer de montrer quel lien on peut faire entre ces deux textes. Et enfin, au XXe siècle, ce récit a pris encore une autre coloration dans son interprétation, puisqu'on l'a plus relu en termes de promotion de l'altérité, de la différenciation, etc. En tout cas, pour étudier cet événement de la tour de Babel ce soir, donc je le rappelle, c'est le chapitre 11 de la Genèse, les versets 1 à 9,
Je vais vous proposer 4 axes de réflexion. Premier axe, la tour de Babel, une contestation du discours unique. Une contestation du discours unique. Deuxième axe de réflexion, la tour de Babel, une même dénonciation de la prétention totalitaire de l'homme, donc que ce soit à Babel ou à Pentecôte. Troisième axe de réflexion, le contexte mésopotamien de la tour de Babel. Comme je vous l'ai indiqué, on va essayer de revenir sur cette période aussi de la Mésopotamie, qu'est-ce que ça indique sur le texte. Et enfin, quatrième axe de réflexion, Pentecôte comme l'antidote à la prétention babélique. Ça va? Il y en a qui commencent à cligner des yeux. Alors d'abord, premier point, donc la tour de Babel, une contestation du discours unique. L'idée évoquée dans ce chapitre 11 de la Genèse, selon laquelle les hommes parlaient une seule langue avec des mots identiques, c'est une idée qui peut être contestée. En effet, si on reprend l'hébreu, donc le texte littéral, on devrait traduire par « Il se fit que toute la terre était une seule lèvre et des paroles une ». Autrement dit, si au chapitre 10, le chapitre précédent, au verset 31, le livre de la Genèse nous parle de langue, au chapitre 11, il va parler de lèvres, les lèvres, la lèvre. Et le mot lèvre peut désigner parfois, mais rarement, une langue parlée. Ce sera le cas chez le prophète Ézéchiel, le chapitre 3, verset 6. Mais le mot lèvre évoque surtout et le plus souvent le contenu d'un discours. Et là, c'est intéressant parce qu'on n'est plus visé seulement une langue, mais ce qui est visé, c'est le contenu d'un discours. Et par exemple, Sophonie annoncera que Dieu donnera au peuple une lèvre purifiée, autrement dit, un discours purifié. Ils invoqueront le nom de Yahweh, c'est dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, verset 9. Donc, il n'est clairement pas question d'une langue commune, comme ce qui serait contesté dans ce passage, mais davantage d'un discours commun. Et là, vous voyez que déjà, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans notre compréhension. Et à la Pentecôte, la fameuse Pentecôte chrétienne qui est évoquée dans les Actes des Apôtres, donc Nouveau Testament, au chapitre 2, les versets 4 et 7, l'unité créée respecte les différences culturelles, mais n'implique pas une unité linguistique. Autrement dit, on peut être dans une diversité. Et donc, pour autant respecter l'unité. Donc, ce dont il est question dans ce passage ici, c'est d'un discours commun, d'un discours unique, d'un discours dont le contenu peut nous amener à quelque chose de totalisant. Et du coup, à la traduction du verset 1 de la Genèse, la terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots, nous devrions plutôt revenir sur la formule « la terre entière se servait d'une seule lèvre ». Donc la sanction divine ne consiste donc pas à créer des langues différentes, mais à brouiller le discours unique des bâtisseurs, car ce discours pourrait devenir totalitaire en se voulant totalisant. Et là, vous voyez que nous passons sur autre chose, et que la malédiction ne viendra pas donc sur les langues qu'il faut absolument différencier comme une punition de Dieu, mais sur le contenu des langues, vers quoi elles nous conduisent. De sorte que Babel ne décrit pas une langue commune précédant l'apparition des langues humaines différenciées, mais nous présente un discours opposé à la dimension de la diversité. Ça pourrait même nous faire réfléchir pour aujourd'hui.
Ainsi, la structure du récit met en avant que Dieu, en tant que souverain, est le seul véritable acteur de l'événement. Les hommes se déplacent, les hommes parlent entre eux, mais c'est lui qui va agir. Et par son action, les bâtisseurs vont devoir s'arrêter. C'est dire que le véritable acteur de l'unité reste Dieu en tant que créateur, et les humains sont invités à se déployer par toute la terre et donc à se disséminer dans une diversification. Qu'ils parlent une seule langue ou plusieurs langues n'est pas le problème. La punition de Dieu ne doit en aucun cas se lire dans le refus de la pluralité linguistique. Le problème réside davantage dans la volonté de l'homme de chercher à promouvoir un seul discours. C'est cela que Dieu condamne, c'est cette volonté d'un discours totalitaire, car totalisant, qui vient souligner la prétention de quoi? La prétention de l'homme de se faire Dieu. Et là, on retrouve ce qui est évoqué dans le chapitre 3 de la Genèse, avec l'homme et la femme qui veulent manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et rappelez-vous, je vous le disais, ce n'est pas la connaissance qui est condamnée, mais c'est le désir de connaître le bien et le mal, parce que quand on prétend connaître le bien et le mal, eh bien, on se tue. Puisque si je dis le bien et que vous pensez que c'est un mal, on ne se comprend plus et on va se tuer. C'est en tout cas ce que dénonce ce récit de la tour de Babel, et on voit qu'en réalité, ce texte est éminemment moderne parce qu'il va nous faire réfléchir sur tout ce qui a trait à ce qu'on appelle l'idéologie. Et l'idéologie, si vous voulez, c'est un discours qui part sur un a priori. A priori je sais, a priori je crois, et dans ce que je sais, dans ce que je crois, je vais relire, dans le prisme de ce que je sais, de ce que je crois, je vais relire tout le réel. C'est par exemple, ça a été l'idéologie du marxisme, avec la lutte des classes, on a relu toute l'histoire dans le prisme de la lutte des classes. Mais d'une certaine façon, on peut dire aussi que parfois, les religions fonctionnent de la même manière. Dans l'a priori de la croyance en Dieu, est-ce que nous ne sommes pas amenés à lire le réel? Et donc, de quel réel parlons-nous? En tout cas, la Bible, et c'est ça qui est extraordinaire, s'ouvrant sur les tout premiers versets du premier livre, eh bien cette Bible, elle nous met en garde par rapport à ce risque totalitaire que nous portons en nous. J'en arrive alors à mon deuxième axe de réflexion, de Babel à Pentecôte, une même contestation de la prétention totalitaire de l'homme. En tant que lecteur chrétien de la Bible, on ne peut pas s'empêcher de mettre en rapport le récit de la Pentecôte, c'est-à-dire les Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 13, avec cet épisode de la tour de Babel. Alors certes, le plus récent de ces textes, c'est-à-dire les Actes des Apôtres, ne se réfère en aucune manière à la tour de Babel. Mais deux facteurs militent en faveur du rapprochement de ces deux textes. Le premier facteur, c'est que une tradition ancienne dans l'Église a toujours instauré une comparaison contrastée entre ces deux passages, et très tôt dans les communautés chrétiennes, puis ensuite les pères de l'Église, on s'est mis à faire un lien entre Babel et Pentecôte pour montrer que Pentecôte répondait quelque part à cette préoccupation qui est soulignée dans Babel. Et puis, un deuxième facteur que nous devons prendre en compte aussi, c'est que ce thème qui est commun à ces deux textes, bien qu'il ne soit que rarement abordé dans l'ensemble de l'Écriture sainte, à savoir la diversité linguistique et la diversité culturelle, ce thème donc apparaît dans ces deux textes. Et se pose alors la question pour nous, en quoi l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres à Pentecôte, est-ce qu'il nous est rapporté par les Actes des Apôtres,
En quoi cela vient éclairer la construction inachevée d'une tour légendaire à Babel? Nous sommes de fait en présence de deux récits à forte charge allégorique. Le premier récit, celui de Babel, c'est une allégorie qui présente au fond une légende qu'on pourrait qualifier de légende étiologique. Alors, l'étiologie, je vous le rappelle, c'est l'étude des origines, c'est l'étude des commencements. Et donc, quelque part, on a une charge allégorique de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce texte veut nous faire comprendre pourquoi on en est venu à passer apparemment d'une langue commune à des langues différenciées. Et le second texte, celui des Actes des Apôtres, alors, il a une charge allégorique aussi, en forme de transcription narrative d'une expérience spirituelle. Tout à coup, l'Esprit Saint qui vient sur ces hommes et qui se mettent à parler en langues différenciées, pourtant tous se comprennent. Ce que l'épisode de Babel considère donc comme l'effet d'un châtiment divin, ils doivent parler différentes langues puisqu'ils veulent porter un seul discours, eh bien, le rédacteur des Actes des Apôtres, entendons Saint Luc, va l'envisager, lui, sous l'angle d'un don de l'Esprit Saint, d'un don de l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit qui va faire que les hommes peuvent se comprendre. Et donc, l'arrogance idolâtre de l'homme dans sa recherche d'un discours totalisant va provoquer la confusion des langues et la dissémination de la famille humaine. Et le souffle de l'Esprit Saint va prendre en compte cette dissémination de la famille humaine dans sa diversité linguistique, dans sa diversité culturelle, pour remettre tout cela en communication grâce au même Esprit Saint. Et donc là, on voit qu'il y a une espèce de va-et-vient, et donc de répondant à la problématique qui était posée dans le livre de la Genèse, dans cette tour de Babel. Les pères de l'Église vont revenir là-dessus, je ne vais pas tous les reprendre, je ferai simplement comme citation le décret du Concile de Vatican II pour l'Église catholique en 1965, le décret Ad Gentes, qui dit ceci. Je le reprends parce qu'il me paraît résumer tout ce qui a été la pensée de l'Église pendant 20 siècles. Et quand je dis la pensée de l'Église, on peut retrouver autant la pensée de l'Église catholique que les Églises orthodoxes et même que les Églises protestantes. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sur les disciples pour demeurer avec eux à jamais. L'Église se manifesta publiquement devant la multitude. La diffusion de l'Évangile parmi les nations, commençant avec la prédication, en fut préfigurée l'union des peuples dans la catholicité de la foi, catholicité entendant universalité, ce n'est pas l'Église romaine en tant que telle, et donc par l'Église nouvelle qui parle toutes les langues, comprend et embrasse dans la charité toutes les langues, c'est le triomphe ainsi de la dispersion de Babel. Voilà. Donc on voit bien à quel point a été compris l'événement de Pentecôte comme la réponse à la catastrophe de Babel. Cependant, une étude attentive des 11 premiers chapitres de la Genèse laisse ouverte la question de savoir si l'épisode de Babel se solde réellement par une malédiction de Dieu. En effet, non seulement le chapitre 10 de la Genèse au verset 31 nous parle de la diversité linguistique, donc qui préexiste à l'événement de Babel, autrement dit, ce n'est pas à cause d'un discours commun évoqué par la tour de Babel qu'est arrivée la diversité linguistique, elle préexiste, elle existe avant. Elle est évoquée déjà au chapitre 10 de la Genèse. Mais en plus, on ne doit pas séparer ce chapitre 11 du chapitre 12 de la Genèse. Et ce chapitre 12, de quoi nous parlera-t-il? Il va nous parler de la bénédiction de Dieu à l'adresse d'Abraham.
Et à travers la bénédiction qui est faite à Abraham, c'est la bénédiction de tous les peuples. Et au fond, quand on relit la Bible, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que la Bible va se référer constamment, inlassablement, à cette bénédiction d'Abraham, alors qu'on ne mentionnera plus jamais la tour de Babel, si ce n'est dans le Nouveau Testament, et encore de façon allusive, pas de façon directe. C'est intéressant. Ça veut dire que la diversité linguistique, elle existe de toujours. Donc il ne faut pas entendre cette diversité linguistique comme une punition de Dieu, et que, par ailleurs, cette diversité a été l'occasion d'une bénédiction venant de Dieu sur Abraham. Pourtant, le vieux récit de la tour de Babel inachevé garde une valeur d'avertissement, et c'est ça que nous devons entendre. Les bâtisseurs ont succombé à des dérives qui marquent l'histoire dans sa totalité depuis que l'humanité est humanité. L'ivresse technologique, quand elle oublie le droit et la dignité de la personne. La concentration urbaine, quand elle devient irrespirable, ou encore les tentations de l'ethnocentrisme culturel ou l'impérialisme politique, c'est tout cela qui est mis à mal dans ce récit ancien de la tour de Babel. Et donc, une civilisation, si raffinée soit-elle, elle sombrera toujours dans le chaos si elle viole la liberté et la justice. Et au fond, ce que nous dit ce texte, c'est que le péché de démesure, qui est donc dénoncé par l'auteur yaviste, c'est-à-dire celui qui parle de Dieu en termes de Yahweh, eh bien, cet auteur yaviste, dans ce récit de Babel, revient sur cette prétention de l'homme à assurer son salut par ses propres moyens. Et donc, si le discours humain consiste à s'enfermer dans une vérité absolue, nous nous prenons pour des dieux, nous nous prenons pour un Dieu, et donc nous arrivons à la catastrophe parce que nous oublions que nous dépendons de notre que nous-mêmes. Et donc si l'on se réfère à ce que nous disions précédemment sur le fait que la diversité linguistique n'est pas l'expression d'une malédiction divine, parce que ce que vise la Genèse, c'est bien plus le discours totalisant de l'humain, on comprend que ce texte est en train de nous interroger sur nos idéologies politiques, sur nos idéologies religieuses, sur tous nos discours économiques, écologiques. Babel, c'est déjà Pentecôte, au sens où c'est le discours qui dénonce de façon pertinente cette propension de l'homme à vouloir dire la vérité. La vérité demeure au-delà. C'est tout le sens du transcendant. Alors j'en arrive à mon troisième point, mon troisième axe de réflexion. J'espère que c'est pas ce que je dis qui me fait tousser. Ouais. C'est peut-être pour éviter le discours unique. La pauvre. Alors, donc, troisième axe de réflexion, le contexte mésopotamien de la tour de Babel. Il faut nous rappeler que le contexte babylonien dans lequel s'inscrit cette évocation de la tour de Babel, c'est la Mésopotamie. Donc je vous le disais, la Mésopotamie, c'est cette région entre l'Irak et la Syrie. Et donc la tour biblique de Babel pourrait avoir été inspirée par ce que l'on nomme l'Etemen Anki. L'Etemen Anki. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est. L'Etemen Anki, c'est le mot sumérien. Donc, je vous le rappelle, le sumérien, c'est cette langue qui était parlée en Mésopotamie, avec l'acadien. Et donc, l'Etemenanki, cela veut dire la maison du ciel et de la terre. La maison du ciel et de la terre. Et en fait, cette
maison du ciel et de la terre, l'Etemenanki, en réalité c'était une ziggoura. Une ziggoura, c'est-à-dire une sorte de pyramide. Une pyramide qui était dédiée au dieu Marduk. Là, je vous fais revenir un peu à des choses très anciennes. Voilà, le dieu Marduk, donc le dieu babylonien, et c'est une tour qui s'est construite sur à peu près 20 siècles, c'est-à-dire 20 siècles avant Jésus. On est donc dans le règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'est 604-561 avant Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce que ça nous rappelle, si vous avez bien suivi nos premières conférences? Ça nous ramène à l'exil. Je vous avais dit que finalement, les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, les premiers grands livres, Genèse, Deutéronome, Lévitique, etc. Donc les premiers grands livres de la Bible qui constituent la Torah juive ont été écrits au temps de l'exil. Donc à un moment où on vit un arrachement de sa terre. Et donc où on vit aussi dans une terre étrangère. Et donc dans une terre où il y a cette évocation de ce dieu Marduk, et où il y a cette ziggoura, cette espèce de tour, en tout cas pas de tour, mais de pyramide, qui se dresse, ou qui essaie de se dresser peu à peu. Et donc cette ziggoura, en fait, elle était constituée, d'après ce que en disent les archéologues, parce qu'on n'en a pas retrouvé de traces, on a véritables. Cette ziggoura était constituée de 7 étages. Alors ça aussi c'est intéressant, de 7 étages, ça nous rappelle les 7 jours de la création. Vous voyez toutes les correspondances qu'on peut avoir entre ces diverses religions. Et sa fonction, c'était d'apparaître comme le temple de la fondation du ciel et de la terre. Donc on est vraisemblablement là, à l'origine du mythe de la tour de Babel, qui a sans doute inspiré des réflexions sur l'origine de la diversité des langues, sur l'origine de la puissance du collectif, sur l'origine du risque de l'orgueil humain, sur l'origine aussi de la fonction civilisatrice de la ville, puisqu'on est à Babylone, et donc de la totalisation d'un savoir qui veut tout ramener dans une certaine compréhension. Et donc ce mythe de la tour de Babel a sans doute été inspiré par ce temple constitué par la ziggoura, qui évoquait une pyramide d'où la divinité était censée descendre, s'installer dans le sanctuaire. Et là, c'est très intéressant parce que dans l'expression « dont le sommet est dans le ciel », ne décrit pas chez les Mésopotamiens une fonction qui vise à faire descendre le ciel vers la terre, à faire monter du moins la terre vers le ciel, mais à faire descendre le ciel vers la terre. Autrement dit, pour les Mésopotamiens, avec cette ziggoura, il s'agissait de faire descendre les divinités vers le monde humain. Alors c'est une interprétation très intéressante. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez que tout ce qui nous a été dit, par exemple, au moment de la sortie d'Égypte, ça a été écrit au temps de l'exil. Donc c'est écrit dans ce contexte mésopotamien. Et à partir du moment où, dans le contexte mésopotamien, on parle de la descente des divinités pour aller vers le monde des hommes, et bien là, on retrouve une cosmologie qui va nous faire réfléchir sur, on pourrait dire, une représentation de la montagne sacrée qui descend vers nous en escalier, et cette descente en escalier, eh bien, ça nous rappelle quelque chose comme peut-être la montagne de Moïse. Et ça nous rappelle peut-être aussi le moment où Moïse va venir rejoindre le peuple
pour donner les tables de la loi. Et là, nous voyons que la tour, qui ne vise pas tant à monter vers le ciel, mais à faire descendre la divinité, eh bien, a une double interprétation qui fait que la Bible va nous proposer, dans cette double interprétation, une double critique. Première critique, c'est de dire, attention, oui, il s'agit d'accueillir ce Dieu qui nous vient de là-haut, mais si nous donnons un nom, parce que nous allons nous faire un nom, nous enfermons Dieu. Et là, on va retrouver tout le drame du rapport plus tard à Dieu avec le temple. On enferme Dieu. On est dans une vision monolithique. Et ce contexte culturel, donc premièrement, a une incidence dans la façon d'écrire la Torah, dans cet événement fondateur d'Israël, la sortie d'Égypte, je le disais. En tout cas, il pose question sur la manière de concevoir donc la Ziggoura, qui nous rappelle comment Dieu est venu à la rescousse de son peuple pour le libérer et donc a pris fait et cause pour l'histoire des hommes. Mais en même temps, ce récit de Babel prend une connotation particulière en le replaçant dans le contexte culturel mésopotamien. On peut dire que ce mythe de Babel apparaît comme une critique de la religion qui, en voulant construire une sorte de grand escalier pour faire descendre les divinités vers le dieu Marduk, place l'homme dans une forme de toute puissance. C'est comme si l'homme déterminait où, quand, comment Dieu pourrait se placer, se faire voir, se faire entendre, devenir efficient. Et donc le mythe de Babel devient la dénonciation de cette entreprise qui consiste à vouloir unifier le monde dans un monolithisme. Une seule parole, parce qu'un seul discours, une seule compréhension, alors qu'à l'opposé, le monothéisme sera différent dans le sens où le monothéisme, ce sera effectivement l'affirmation du Dieu un, mais un Dieu un qui appelle l'expérience de la diversité, de l'universalité. Parce que le Dieu un, cela veut dire que tout ce qui existe est mu par l'un, d'accord ? Tout ce qui existe est mu par l'un, mais tout n'est pas l'un. Ça, c'est le panthéisme. Et donc, c'est pour cela que le monothéisme va se présenter comme une alliance de Dieu avec l'homme, et non pas comme un homme qui se fabrique un Dieu. Donc si nous disons que par cette ziggoura, l'homme peut faire descendre Dieu à lui, c'est l'homme qui est Dieu. Et là on retrouve quoi ? On retrouve la religion bâtie par les hommes et qui en fait, à travers la religion, l'homme se bâtit Dieu. Alors que le monothéisme juif va nous parler d'une alliance et donc d'un rapport d'altérité entre cet un qui anime le tout, mais le tout devant se mettre en rapport avec cet un et donc se mettre en alliance. Et donc là, c'est vraiment la promotion de la diversité, de la multiplicité. Les hommes doivent expérimenter la diversité des cultures. Ils doivent expérimenter la diversité des cultes pour rendre l'unique culte au Dieu un. Du coup, Babel nous interroge. L'histoire de Babel, sa valorisation de la diversité linguistique, sa valorisation de la diversité culturelle, nous interroge à double titre. D'une part, l'histoire qui a connu bien des projets à prétention universelle, elle l'a connue au travers d'anthropocentrisme, où finalement on a vu un désir d'uniformité qui est un désir qui nous ramène toujours à ce symptôme d'un mal
que nous devons discerner en termes de totalisation d'un même discours. C'est l'idéologie. C'est le drame des idéologies. Et par ailleurs, l'Évangile, qui lui se veut un message universel, comment le vivre et l'annoncer sans imposer une culture particulière pour ne pas retomber dans la prétention totalitaire et totalisante. Et c'est ici qu'apparaît tout l'intérêt de la manifestation d'un Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit, dans ce qu'on appelle l'union périchorétique. C'est-à-dire que la rencontre avec l'un ne se fait pas dans le Père, elle ne se fait pas dans le Fils, elle ne se fait pas dans l'Esprit, elle se fait dans le mouvement qui s'établit entre les trois et qui fait que pour rencontrer la source, il faut que nous devenions des fils et des filles de la source et pour cela que nous nous laissions habiter par le souffle d'en haut. Par conséquent, il y a toute une déconstruction de ce désir totalitaire que nous portons pour nous mettre en rapport d'altérité. Ça va? Est-ce que vous me suivez? Ou est-ce que c'est un clair-obscur? J'en arrive alors à mon quatrième axe de... Vous savez que vous êtes là à hocher la tête en disant oui, mais dans certains lieux, on pourrait nous envoyer des tomates. C'est mon côté hérétique. Plus je vais, plus je suis hérétique. Quatrième axe de réflexion, mais c'est la Bible qui me conduit, qu'est-ce que vous voulez? Pentecôte ou l'antidote à la prétention babylonique. Si l'on revient à présent au récit de Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, je vous rappelle, on est au chapitre 2 des Actes des Apôtres, Nouveau Testament. Vous savez, le Nouveau Testament, vous avez les 4 évangiles, puis après vous avez les Actes des Apôtres, puis les Lettres des Apôtres, etc. C'est donc ce qu'on appelle le livre qui évoque la construction de l'Église apostolique. Et donc, il a été écrit par Luc. Luc a écrit le 3e évangile en rapport avec Paul, et il a écrit les Actes des Apôtres. Donc, ce récit lucanien nous présente le prodige des langues qui ponctue ce récit, ce qui donne lieu à 2 manifestations différentes. La première manifestation consiste à louer Dieu en proférant des sons bizarres, des sons énigmatiques. C'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de la glossolalie, ou le parler en langue. Donc oui, il y a des gens qui se mettent à dire blablabla, voilà. Il y en a qui le font beaucoup dans les communautés du renouveau charismatique. Et en fait, en Israël, cette glossolalie, ou ce parler en langue, cela remonte aux origines du prophétisme biblique. Vous savez, les prophètes. Le prophète, c'est pas celui qui annonce des catastrophes, le prophète, c'est celui qui rappelle ce qu'on a oublié. Et donc, il est attesté aussi, ce parler en langue, dans ces premières communautés chrétiennes. Par exemple, si vous reprenez dans les Actes des Apôtres le discours de Pierre chez le centurion Corneille, après qu'il ait été converti, l'Esprit Saint tombe sur les auditeurs de Pierre, et du coup, tous ceux qui entendaient Pierre parler sont convertis avec Corneille, et le texte nous dit, ils se mirent à parler en langue et à célébrer la grandeur de Dieu. Et donc c'est le langage de la glossolalie. C'est les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 46. De même, Paul, l'apôtre Paul, ayant baptisé des disciples de Jean le Baptiste, rencontre à Éphèse, leur impose les mains, l'Esprit Saint vient sur eux, et Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6, nous dit « Alors ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » C'est les langues de la glossolalie. Et puis à Corinthe, la glossolalie semble avoir donné lieu à des abus, parce que c'est vrai que des fois il y a des abus, même dans les renouveaux charismatiques, des fois c'est vraiment des abus, on dévisse à des ampoules. Et alors, il y a, je ne suis pas le premier à le dire, c'est Saint Paul qui le dit,
Il fait une mise au point, le brave Paul. Il dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 19, il dit « Dans une assemblée, c'est pas moi qui parle, c'est Paul, je préfère dire 5 paroles intelligibles pour instruire les autres plutôt que 10 000 en langue. » Autrement dit, calmons-nous sur les langues parce qu'à un moment donné, voilà. Et donc, c'est intéressant parce que, première chose, ils se mettent à parler en langue, donc des langues bizarres, des sons bizarres, mais le texte nous dit ces langues étaient devenues intelligibles. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent des langues différenciées, voire des langues dans des sons particuliers, cette glossolalie, pour autant, tout le monde se comprend. C'est l'autre aspect de ce texte de Pentecôte. Les habitants de Jérusalem comprennent, chacun dans son idiome particulier, ce que disent les Galiléens dans leurs expressions araméennes, puisqu'on parlait l'araméen aussi. Et donc, de cette façon, la diversité des langues apparaît d'emblée, non pas comme une anomalie, mais comme une caractéristique naturelle de l'humanité historique. Autrement dit, ici, la diversité des langues, ça n'apparaît pas comme une malédiction de Dieu, pas du tout. Et s'il est vrai que le miracle de Pentecôte bouscule les procédures habituelles de la communication, il signale cependant un objectif essentiel, c'est que le message, il est différencié dans des langues totalement autres, mais il est identique où chacun l'entend, chacun le comprend. Et ce récit, qui est compris par tout le monde, il n'est pas parce qu'il y a un discours commun, mais il devient compréhensible par le travail de l'Esprit Saint. C'est le travail de l'Esprit Saint qui fait que tout à coup, eh bien, ces différents sons, ces différentes langues peuvent se mettre à communiquer, à se rencontrer. Et donc l'essentiel du discours, c'est pas d'avoir un discours commun au sens totalitaire, il n'y aurait qu'un seul discours. Mais l'important, c'est que le discours nous permette de discourir ensemble, c'est-à-dire de nous mettre à communiquer, à nous retrouver, à nous comprendre. Et là, alors, on retrouve 2 mots qui vont mettre sens à cette évocation de l'Esprit Saint. C'est le mot de roar en hébreu et le mot de pneuma en grec. Roar, pneuma, autrement dit, le souffle. Ce souffle qui me rend vivant, c'est le souffle qui m'amène à chercher le vivant, la vie, en étant en relation avec l'autre. Et donc, ici, on peut dire que cette présentation de Pentecôte vient déconstruire, j'aime bien ce mot qui était beaucoup employé par le philosophe Jacques Derrida, vient déconstruire toute la prétention totalitaire de l'humain, surtout lorsque cet humain prétend parler au nom de Dieu. Et donc, on peut dire que ce rapport entre la tour de Babel et Pentecôte, c'est vraiment un rapport d'altérité. C'est la promotion de l'altérité. C'est vrai que je vous parle souvent de l'altérité, mais on peut dire que là, nous sommes au cœur même de cette notion d'altérité. Alors, en conclusion, ça, ce soir, vous aurez un peu plus de temps pour parler, et on est moins nombreux. Nous sommes à Léna, tu vas te réveiller. En conclusion, et si je peux arriver à vous faire passer ça, j'aurai gagné mon ciel. On le comprend, cette histoire de la tour de Babel peut être envisagée comme un mythe symbolisant à la fois le désir de l'homme à tendre vers une unité, ce qui est une bonne chose, et le rappel que ce désir d'unité, s'il est une bonne chose, pour autant, il n'appartient pas à l'homme, mais il appartient à un autre que l'homme, et l'homme devant se laisser conduire. Car seul Dieu peut conduire à cette unité, sinon l'homme aboutira toujours
à confondre unité et totalitarisme. Car, tout venant de Dieu, l'homme doit appréhender la diversité du réel comme une expérience de l'image divine. Et là, mes amis, pour comprendre mieux encore ce que je vous dis entre cette tour de Babel et ce texte de Pentecôte, il faut que nous revenions au livre de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 27, vous savez, où il nous est dit, on l'avait déjà évoqué, mais je le réévoque ce soir, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. C'est fondamental. Mâle et femelle. Là, on peut dire que la diversité est affirmée, et elle est affirmée dans une altérité qui conduit à l'unité de l'humain. Dieu créa l'homme à son image. Unité. Mais unité dans la diversité, mâle et femelle, et dans la pluralité, ils sont deux. Autrement dit, cette singularité unique que chacun porte en lui oblige à se déplacer dans les différences. Si la femme reste la femme seule, si l'homme reste l'homme seul, il n'y a plus de fécondité. Et donc c'est l'acceptation de la diversité, de la pluralité, dans la rencontre, qui permet l'unité de l'humain. Et donc le discours entre les différences ne peut être commun. Ce qui sera commun, ce n'est pas le discours, c'est le fait de se rencontrer, c'est le fait de se connaître étymologiquement, c'est-à-dire naître avec. Ce qui n'est pas un savoir, mais qui est une expérience relationnelle. Et donc Babel, dans sa prétention à conduire à une seule humanité, en tout cas Babel dans l'histoire de la tour, elle nous a mené à quoi? Elle nous a mené au même. On fait du même. On fait du mimétisme. On fait du miroir. Et Pentecôte, dans la diversité des langues, tout entendu dans l'unique esprit, elle fait de l'unité dans l'altérité. Donc cette réflexion sur Babel et sur Pentecôte, elle est fondamentale si nous voulons éviter les intégrismes. Parce que toute l'histoire de l'humanité le démontre, et notre actualité le souligne avec plus de force encore, par l'économie, par la culture, par l'idéologie politique, par la religion, l'homme cherche. L'homme a toujours cherché à annexer l'autre à partir de sa propre croyance, à partir de sa propre conviction. Cela construit du même. Et quand l'autre sort du cadre de ce même, de ce mimétisme, alors on le tue. Et c'est l'histoire du meurtre d'Abel par Caïn. Donc, la Genèse finit sa réflexion étiologique, c'est-à-dire sa réflexion sur les débuts, sur les origines, en affirmant que l'unité ne provient que de Dieu lui-même, et l'humanité doit se vivre dans l'exigence d'assumer la pluralité, l'altérité dans ses compréhensions. Et donc c'est cela qui permet alors d'honorer l'infinitude de Dieu dans le prisme de chacune de nos finitudes. La tour de Babel devient finalement le questionnement divin à l'égard de toutes les religions. Et ici, je crois que cela rejoint fondamentalement l'événement de la croix. C'est-à-dire ce moment où Jésus meurt. Alors on dit, oh, il est mort il y a 2000 ans, ça me sauve. Pas du tout. La mort de Jésus, il y a 2000 ans, me sauve dans le sens où, en mourant sur la croix, il crucifie l'attente messianique de ses contemporains. Il crucifie dans sa chair l'attente du divin que nous avons. Il n'est pas le Messie attendu.
Il est le Messie tout autre. Il est tout autre que les représentations que pouvaient s'en faire ses contemporains. Il est le Christ tout autre même que peuvent s'en faire les églises. Il nous déplace. Et donc le lien, ça c'est une réflexion tout à fait personnelle, mais bon, je l'ai fait, le lien entre Babel et Pentecôte trouve son articulation, à mon sens, dans l'événement de la croix. Le Christ apparaît comme l'anti-héros, puisqu'il ne correspond pas à ce qu'en veulent les hommes, et c'est exactement ce que nous allons célébrer dans 10 jours à Noël. Parce qu'à Noël, on ne va pas célébrer « il est né le petit Jésus », c'est pas ça. On va dire que le divin n'a pas de place à l'hôtellerie. Autrement dit, le divin n'a pas de place là où on devrait l'attendre, parce qu'il ne correspond pas à nos attentes. On ne peut pas attendre le divin au travers d'un enfant tout petit, tout bébé, tout fragile. Hein. Donc il n'y a pas de place. Et le divin va naître où? Il va naître dans la crèche. Autrement dit, au milieu des bergers, au milieu de ceux qui sont rejetés parce que, gardant les animaux, les moutons, eh bien, ils sont considérés comme impurs. Et donc là, on a un déplacement total, c'est-à-dire que Dieu s'inscrit dans la marginalité. Et donc, il vient unifier à partir de ce que nous avions mis de côté. Il vient réunifier. Et cette réunification dont nous déplace, nous sommes déconstruits, c'est-à-dire qu'il nous empêche de nous enfermer dans le même, dans le miroir, voilà ce que je veux de Dieu, et il nous oblige à regarder autrement le chemin du divin. Eh bien, ce rapport entre Babel et Pentecôte, c'est vraiment ce rapport qui fait que nous ne devons pas avoir peur de l'étranger, dont l'étrangeté ou de nouveaux horizons, où Dieu se laisse voir, où Dieu nous appelle. Et je vous dis ça au moment où nous avons beaucoup de gens qui meurent en Méditerranée. Pour terminer, je vous dirais que Babel et Pentecôte, c'est le contraire. Dommage qu'on n'ait pas ce soir notre ami Jacques, parce que c'est le contraire du syncrétisme. Parce que le syncrétisme consiste à faire du même à partir de toutes les religions. C'est le contraire aussi du panthéisme, qui consiste à dire que tout est Dieu. Babel et Pentecôte, c'est la compréhension de la révélation biblique de l'Alliance, qui relie l'unique source à l'universalité du monde. Je peux être musulman, je peux être juif, je peux être animiste, je peux être athée, je peux être, etc. Dans le chemin que je prends, je vais vivre une expérience qui sera singulière, mais qui va venir éclairer la diversité que nous avons à découvrir de celui qui est l'ineffable. Et partant de là, donc, nous saisissons que l'évangélisation que nous avons à vivre n'est pas d'asséner une vérité, mais c'est d'entrer en vérité, c'est-à-dire entrer en relation avec ce que nous ne sommes pas et qui vient nous dire ce que nous pouvons devenir. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de comprendre au travers ces textes de la Tour de Babel et de Pentecôte, mais c'est ce que nous allons découvrir plus encore la prochaine fois, au mois de janvier, j'espère qu'on sera encore moins nombreux, avec ce qu'on appelle l'élection d'Israël dans le combat de Jacob. Et nous allons voir qu'avec ce combat de Jacob, eh bien, on entre vraiment dans un autrement de l'histoire divine. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur Babel, sur Pentecôte. Mais maintenant, à vous la parole, mes amis. Merci.
Merci. Ça va? Je sais qu'il fait froid. Le mois dernier, il faisait chaud. Dites-vous que quand il fait froid, on est déjà au paradis, puisque paraît-il qu'il fait froid. On se réjouit comme on peut. Hein. Alors, allez mes amis, on y va? Parce que après, vous commencez à parler quand il faut partir. Qui ose se lancer en premier? Louis. Dernièrement, je suis rentré dans une église proche d'ici. J'ai vu une célébration religieuse, je veux dire traditionnelle. Ou liste? Donc, comment tu dis? C'est traditionnel ou traditionnaliste? Traditionnaliste, si tu veux. Ah. Voilà. Donc je m'exprimerai mal, parce que je suis un peu ému aussi parce que ce que j'avais vu. Parce que dans cette église, je n'avais jamais vu une célébration de cet ordre-là. Et donc c'était un prêtre qui parlait latin. Et il y avait 3-4 personnes, là, 3 personnes qui suivaient cette messe. D'ailleurs, elle se fait apparemment tous les mercredis à midi dans ce lieu-là. Et donc j'étais surpris. Mais à ce moment-là, il m'est venu un esprit de tolérance. Je me suis dit, si ces gens-là, par cette façon-là, accèdent à quelque chose, je ne vais pas dire de divin, mais qui les fait communiquer avec quelque chose de fort, qui est propre à eux, ben tant mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette attitude, de la tolérance qu'on devrait avoir peut-être vis-à-vis de personnes qui sont vraiment différentes de nous, qui communiquent et qui communiquent différemment? Adieu. Écoute, je vais te répondre par une rencontre que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, il doit y avoir une dizaine de jours, dans mon cabinet de kinésio. Une personne qui me disait que quand elle était jeune, elle aimait aller à l'église parce qu'on parlait en latin. Elle ne comprenait rien, mais ça la menait, enfin, ça la mettait dans un état un petit peu transcendant, comme ça. Et effectivement, en l'écoutant, je me suis dit, ben oui, il y a peut-être des êtres qui ont besoin de cette musicalité d'une langue qui n'est pas comprise, mais qui peut amener à un autre type d'écoute qu'on pourrait qualifier d'une écoute noétique, c'est-à-dire dans le nous, dans ce contact entre notre esprit et l'Esprit Saint. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Et effectivement, il faut être tolérant. Et je pense qu'à un moment donné, on a été intolérant en rejetant complètement certaines formes liturgiques ou le latin, etc. Après, la question, si on est dans une diversité d'expressions, c'est intéressant, à condition de ne pas en faire une obligation une. Parce que par ailleurs, si on oblige à revenir, par exemple, à la messe en latin, certains pourront entendre dans cette musicalité une espèce d'élévation, mais d'autres vont être dans l'incompréhension. Et là, on rejoint Saint Paul quand il dit « Mais je préfère 10 paroles intelligibles, 5 paroles intelligibles, qu'une multitude de paroles inintelligibles. » Et donc, la question, ce n'est pas d'être pour ou contre, mais c'est la question de l'acceptation de la différenciation. Et voilà. Et ça, c'est... Je pense que c'est la question du monolithisme. Est-ce qu'on va être monolithique dans notre manière de penser, de croire, ou est-ce qu'on va être dans cette ouverture à la différence? Alors, Patrick.
Après, on revient à Louis parce que tu voulais dire autre chose. Pardon. Non, non, mais Je termine juste. Il y avait donc là une différence dans la parole. ouais. J'y retrouvais les gestes un peu particuliers, tournés vers l'autel, etc. Mais sans, je ne comprends pas le latin. Enfin, je ne comprends pas le latin. Mais il y avait quelque chose qui était de la messe que je pouvais comprendre. Mais la gestuelle était différente. Et les habits, alors... Voilà. Donc, une expérience qui fait que tu as pu quand même être dans une communication avec le divin, même si ce n'était pas la forme habituelle que tu connaissais. Merci pour ce témoignage. Alors, Patrick. Oui, j'essayais de trouver un parallèle pragmatique avec ce que tu nous as expliqué tout à l'heure à propos du fait d'avoir différentes langues au sens différents discours et pour autant une seule compréhension de l'esprit. Et bon, pour arriver à visualiser ça, j'ai dû repenser à ce qui fait la caractéristique du judaïsme, qui est l'interprétation à l'infini des textes sacrés, de la Bible en l'occurrence, qui est une extrême diversité, qui se veut depuis des milliers d'années, où chaque rabbin, chaque éclairé, chaque esprit va apporter une interprétation nouvelle, une interprétation différente, mais qui n'est pas n'importe quoi, qui n'est pas un délire, qui est toujours rattaché à ce que l'autre a dit avant. Et qui donc va pouvoir même parfois être presque contradictoire, mais représenter toujours un apport, en fait, et qui va représenter de toute façon un autre discours. Mais un autre discours qui ramène à une même source, et qui enrichit l'ensemble. Est-ce que c'est judicieux par rapport à ce que tu viens de dire? Est-ce que ça représente ce que tu voulais dire en parlant de diversité des discours, mais unité de la compréhension? Oui, c'est très pertinent, ta manière de le présenter. En fait, comme je le disais samedi quand on a eu notre séminaire d'éthique, et je l'ai souvent dit ici aussi, il y a les fameux deux kérigmes, le cœur de la foi. Le kérigme d'Israël, l'événement fondateur. Dieu nous a fait sortir du pays d'esclavage pour aller vers la liberté. Et puis le kérigme apostolique, Christ est mort et ressuscité, nous en sommes témoins. Donc ce sont les deux fondements de la foi judéo-chrétienne. À partir de là, effectivement, le judaïsme, lui, est très intéressant. C'est qu'il y a la Torah, c'est-à-dire les textes sacrés, mais à côté, il y a ce qu'on appelle les midrash, ces commentaires, et ces commentaires vont à l'infini. Mais dans cette infinitude des commentaires, on ne remet pas pour autant en cause le fondement qui est on a été libéré de l'esclavage pour aller vers la liberté. Mais après, chaque interprétation va venir enrichir ou contester, etc. Et on est dans un questionnement constant. Et dans le christianisme, ça devrait être la même chose. Ce qui a été le drame pour le christianisme, c'est qu'à un moment donné, on a fait, autour des dogmes, on a fait du dogmatisme. Et le dogmatisme, c'est vraiment l'idéologie religieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, ça, c'est la vérité, et c'est intouchable. Et c'est dramatique. Parce que alors, on n'est plus dans cette évocation d'un questionnement constant qui fait qu'il y a un déploiement de la compréhension. Et je vous l'ai déjà cité, mais je le recite ce soir pour que vraiment on l'entende. Karl Rahner, grand cardinal, grand théologien, qui disait « Le dogme, c'est le réverbère qui éclaire le chemin ».
Autrement dit, j'ai besoin du dogme pour être éclairé, pour comprendre. Mais l'essentiel, c'est pas de rester sous l'éclairage, c'est d'être en marche, de marcher, d'aller plus loin. Et par conséquent, donc, oui, le discours unique, me semble-t-il, qu'on peut trouver dans le judaïsme, dans le christianisme, qu'on peut trouver aussi dans l'islam, qu'on peut trouver dans l'animisme, qu'on peut trouver partout, le discours unique, c'est aime. Aime ton prochain comme toi-même. Aime, amour, paix. Voilà, là on est dans le discours unique. Après, il peut se décliner dans une diversité. Alors, diversité à partir de la même expérience qu'on fait. Quel est notre fondement? Pour nos chrétiens, on va dire notre fondement, c'est Christ mort ressuscité. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Qu'est-ce que ça veut dire ressusciter? Vous avez vu que ce soir, je vous donne une certaine explication de la croix. C'est pas tout le monde qui la donnera. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, absolument. Ça veut dire que c'est mon interprétation. D'autres en donneront d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'événement de la mort et de la résurrection, on va chacun avoir une compréhension qui enrichit la perception qu'on peut avoir de ce mystère. Et mystère au sens étymologique, c'est-à-dire quelque chose dont il faut qu'on soulève le voile. Et on n'a jamais fini de soulever le voile. Comme j'ai jamais fini de dire à l'autre « je t'aime », mais ce « je t'aime », il va se déployer à l'infini parce que je ne vais pas dire « je t'aime » de la même manière quand j'ai 20 ans, que quand j'en ai 40 ou quand j'en ai 80. Et ce « je t'aime », pour autant, il va s'enrichir de plus en plus. Voilà. Donc, oui, ce que tu dis, c'est tout à fait pertinent pour comprendre la nécessité d'une diversité linguistique au service d'un discours commun, mais qui n'est pas un discours totalitaire au sens de ceci est la vérité, mais un discours commun qui est dans le sens de qu'est-ce qui nous rend vivants. Il s'agit d'une chose. Ça va, je te réponds à peu près? Non, très bien. Tu me donnes une bonne note? Comment tu m'as donné, toi, ça? Alors, d'autres questions ou remarques? Et une petite blague, c'est possible? Non, bien sûr. J'ai lu tout à l'heure un petit bouquin relu de Delphine Orwiller qui s'appelle Le rabbin et le psychanalyste. C'est un tout petit bouquin, je ne sais pas si certains l'ont lu. Et elle faisait justement la description de ce que peut être la façon de penser juive. Et donc elle racontait une petite blague juive. Et il s'agissait donc d'un rabbin dans un village perdu de Pologne qui était en train de mourir. Et tous les fidèles autour de lui, tous ceux de son école, attendaient de sa part une parole, sa dernière parole, donc probablement celle qui portait le plus de sens. Et puis, à un moment, il se réveille de son coma et puis il dit « la vie est ». Et il se rendort, il retourne dans le coma. Alors, ils sont tous autour de lui, la vie est quoi? La vie est quoi? Et il rouvre un peu les yeux, et la vie est une flèche. Oh, magnifique, il nous a dit la vie est une flèche, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est merveilleux, quelle parole extraordinaire. Il faut absolument que Moïse, qui est à l'autre bout de la Russie, très très loin de là, comprenne cette parole et qu'il faut lui porter cette parole pour voir quelle est son opinion à propos de cette parole. Un autre rabbin tout aussi prestigieux que celui-là. Alors le principal disciple du rabbin qui est en train de mourir prend son cheval, traverse toute la Russie à cheval, une tempête, etc. et va chez Moïse pour lui dire ah voilà, le rabbin, je ne sais plus comment il s'appelle, a dit la vie est une flèche. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, moi je pense que la vie n'est pas une flèche. Il reprend son cheval, il retraverse encore toute la Russie, les tempêtes, etc.
Et grâce à Dieu, le rabbin n'était pas encore tout à fait mort. Et donc il essaie de le réveiller, lui dire, Moïse, il a dit que la vie n'est pas une flèche. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont comme moi juste avant de mourir. Il dit, on peut le dire comme ça aussi. Ça, c'est très juif. Ça, c'est juif. Ça, c'est là le juif. Oui. Si je peux ajouter à ce que monsieur vient de dire, Allez, Maggie. je pense que les Juifs, c'est un peuple sémite. Nous, on est un peuple cartésien, grec. Et dans toute discussion, nous, on a une explication, on discute, et il faut impérativement arriver à une conclusion. Tandis que les peuples sémites, chacun donne son avis, chacun dit ce qu'il pense en s'appuyant sur les textes, et le dialogue reste toujours ouvert. C'est ce qui fait la grosse différence entre, à mon avis, entre les sémites et nous. Voilà, il n'y a pas une conclusion. On ne ferme pas la boucle. Ça reste ouvert pour toute autre réflexion. On ne condamne pas et on n'accepte pas. On a entendu la réflexion de l'un et de l'autre et le dialogue reste ouvert. Et c'est justement, la vie est une flèche, oui. La vie n'est pas une flèche, oui. Voilà. Ça donne à réfléchir. On peut réfléchir chacun dans un sens. On n'élimine pas une des définitions. La conclusion. C'est intéressant ce que tu rappelles, Maggie, parce que mais c'est intéressant, mais ça nous pose alors l'interrogation, est-ce qu'on se rappelle que nous ne sommes pas que grecs? C'est ça le problème. Parce que le fondement de la révélation chrétienne, le fondement de notre foi, c'est un double héritage. C'est l'héritage hébraïque, et c'est l'héritage hellénistique. Alors, le problème, c'est que on a trop laissé de côté, à un moment donné, l'héritage hébraïque. Et l'héritage hébraïque lui-même a été d'ailleurs en partie handicapé. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a eu la destruction de Jérusalem et la perte du temple, donc le judaïsme s'est développé à travers donc, le phénomène des synagogues dans ce qu'on a appelé la diaspora. Et ils se sont installés dans l'ensemble du monde romain, dans tout le pourtour méditerranéen. Et donc, il y a toujours eu quand même, et puis ça s'était aussi développé à partir de la communauté d'Alexandrie, où on a traduit la Torah dans ce qu'on appelle la Septante. Donc il y a quand même eu une influence hellénistique là aussi, et le problème de l'hellénisme, c'est que effectivement, on entre alors dans des catégories qui peuvent être enfermantes. Par exemple, c'est dans la pensée grecque que l'on va dire que le corps est la prison de l'âme et de l'esprit. Disant cela, on va en arriver peut-être à une dépréciation du corps par rapport à l'âme et à l'esprit. Disant cela, si je tire la couverture, on en arrive à quoi? On en arrive à une dépréciation de tout ce qui est de l'ordre de la sexualité dans les églises, en tout cas dans un certain nombre d'églises. Alors que dans la pensée hébraïque, dans ses fondements, elle intègre le corps dans la dimension spirituelle, au point que si vous voyez un juif prier, vous le verrez toujours bouger. Dans le mur des lamentations, la première fois que je suis allé en Israël, j'avais été marqué par cela, ce mouvement incessant du corps. Autrement dit, je prie avec ma tête,
mais je prie aussi avec mon corps. Nous, quand nous prions dans nos églises, on prie surtout à nos têtes. On se met un peu debout, assis, mais enfin, en dehors de ça, ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc, vous voyez à quel point il faut que nous retrouvions aussi nos racines. Mais il y a quand même eu, même dans la pensée hébraïque, il y a quand même eu aussi un basculement, parce que cette pensée hébraïque, tu dis, elle est sémite, c'est vrai. Et dans le monde sémite, on est dans le monde des nomades. Et donc, là où il y a eu de plus de fidélité à la parole de Dieu, c'est tant que le peuple est resté un peuple nomade, c'est-à-dire qu'il portait l'arche d'alliance, autrement dit, il était en mouvement avec Dieu. À partir du moment où on enferme Dieu dans le temple, là, il va y avoir une caste qui va s'installer, et ce qu'on appellera les Sadducéens, qui vont se battre contre les pharisiens. Et puis on aura aussi les Esséniens qui vont trouver que ce n'est pas assez rigoureux. Et on va voir un morcellement des compréhensions de la foi hébraïque, parce qu'on est dans ce rapport au temple, comme si le temple devenait le lieu de soit de l'appropriation de Dieu, soit du rejet de ceux qui ne sont pas dans cette appropriation. Et c'est exactement ce que va être le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Quand la Samaritaine dira à Jésus, mais tu me parles à moi, une femme, déjà, et une Samaritaine, parce que nous adorons sur le mont Garizim, mais vous adorez sur le mont Sion. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va répondre, viendra un jour où on n'adorera plus ni sur le mont Garizim, ni sur le mont Sion, mais on adorera Dieu en esprit et en vérité. Et donc, c'est une manière aussi de nous faire comprendre que le véritable temple, c'est chacune de nos corporéités. Et c'est Saint Paul qui dira, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Autrement dit, ne mettons plus le temple à Jérusalem, ou à Rome, ou à Alexandrie, ou je ne sais trop où, mais nous sommes tous temple de l'Esprit, temple de Dieu. Et de ce fait, nous devons nous rencontrer, nous devons dialoguer, nous devons nous accepter. Voilà, ça c'est l'étude. Merci d'avoir fait ce rappel. Il est fondamental. Il est fondamental. D'autres remarques, questions, critiques? Oui? Juste par rapport à ce que vous venez de dire, nous devons nous accepter certains messages, je dirais l'essence de ce que nous avons dit ce soir. Il n'y a pas aussi un message ultime qui dit nous devons reconnaître en nous l'autre. Non pas simplement dire je dois apprendre à accepter un autre discours, c'est ça, non? Mais aussi reconnaître en moi-même l'autre, reconnaître en moi mon prochain. Ah oui, je suis le prochain pour moi-même. C'est ça que vous voulez dire? Je dirais que accepter, c'est une étape juste avant. Après, l'étape, je dirais, ultime, qui permet aussi d'aller, qui va englober aussi tout ça, c'est de reconnaître l'autre en moi et moi en l'autre. Comme si on était tous dépositaires d'un tout, et il suffit de regarder les autres dans les yeux et comprendre pour reconnaître l'autre en moi. C'est un peu, je dirais, l'amour. Là, comme réponse ultime, on l'a dans le livre du Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et disant tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas un appel à l'égocentrisme, mais c'est aimer celui qui m'habite, et aimant celui qui m'habite, je vais aimer aussi
celui qui vous habite. Aime ton prochain comme toi-même, mon prochain, comme je suis habité, il est habité. Et donc effectivement, c'est plus qu'une acceptation, c'est la reconnaissance. Et là, on retrouve le sens de l'unité dans cette diversité, c'est-à-dire je reconnais celui qui, t'habitant et m'habitant, nous fait nous reconnaître de la même source, avec des corporéités différentes, avec des histoires différentes, avec des sensibilités différentes. Et ça, effectivement, c'est plus qu'une acceptation, c'est plus qu'une tolérance, c'est vraiment la reconnaissance au sens où j'accueille l'un dans le tout, et ce tout est emporté par cet un, mais qui se diversifie dans son expression. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre à la conclusion Genèse 1,27, l'image de Dieu, l'homme et la femme, c'est pas simplement d'un point de vue sexué, mais c'est vraiment dans cette expérience de la différenciation où, étant différents, on est en même temps ensemble, imago Dei, image de Dieu. Alors ça, c'est tout à fait essentiel, et effectivement, qu'on soit jaune, blanc, noir, qu'on soit telle ou telle culture, qu'on soit telle ou telle religion ou non-religion, nous sommes porteurs de cette même source. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que je réponds à ce que vous voulez dire? Oui, Lucette? Moi, alors, depuis tout à l'heure, je vous écoute tous, là. Ce que tu parlais du temple, là. Moi, ce qui me vient à moi, c'est l'arche de l'Alliance. Alors, je ne peux pas te l'expliquer comment. L'arche d'Alliance? Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais je te le donne comme je le sens. Oui, mais c'est ça, c'est l'arche d'Alliance. Ce qui est intéressant dans l'arche d'Alliance, c'est qu'elle chemine avec le peuple. Oui. Elle chemine avec le peuple. Autrement dit, elle est dans un mouvement. Elle n'est pas sédentarisée. Oui, ça bouge. Et en plus, elle est portée par... Et elle est portée par le peuple. Les anges, il y a plein de trucs. Alors après, il y a tout voilà. Mais ce qui est le plus important dans la symbolique, c'est qu'elle chemine avec le peuple et elle est portée par le peuple. Oui, exact. Et quelque part, ça nous ramène à la notion de l'Emmanuel. Parce que c'est ce qu'on va célébrer bientôt à Noël, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Dieu avec nous, ça veut dire, dans le cheminement de notre humanité, Dieu fait compagnonnage. Et alors que nous, c'est un peu ce qui est dénoncé dans ce récit de Babel, on a un peu tendance à mettre une ziggoura, et puis à attendre de faire descendre Dieu d'un sommet, alors qu'en réalité, l'histoire est le lieu de l'expérience du divin. Et ça, on est tous un peu dans ce piège, parce que, regardez, souvent, on attend l'au-delà. Et avant, on parlait du paradis, l'au-delà. Et en fait, c'est dès aujourd'hui que je peux vivre cette expérience du divin. Vraiment, l'expérience du divin, c'est l'expérience de ce que je ne suis pas à travers l'autre, de ce que l'autre n'est pas à travers moi, et que nous allons ensemble advenir. C'est pour ça que j'affectionne tant la pensée de Lévinas, quand il dit l'autre me questionne, l'autre m'interroge. Et il ne m'interroge pas par ce qu'il dit, il m'interroge par ce qu'il est, car par son visage, il devient une interrogation éthique pour moi. Je ne peux pas être sans lui. Alors ce que je vous dis là, c'est bien beau, mais ça a des implications terribles. Parce que quand on le prend au plan singulier comme au plan collectif, waouh, tout ce qui se passe aujourd'hui, là, on est mal. Parce qu'on n'y est pas, enfin moi le premier.
Donc, voilà. Mais c'est l'expérience du divin. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est ça, l'expérience du divin. Après, on peut se mettre dans des états de transe, etc. Moi, je veux bien. Hein. Mais elle est là, l'expérience du divin. Ça va? Vous êtes un peu endormi ce soir. On n'a pas les voix contestataires de d'habitude. Sauveur. J'étais en train de penser à l'interrogation sur l'expérience vécue dans cette église. Ah, dont nous parlait Louis. Oui, dont nous parlait Louis. Et comme je suis assez sensible à ce qui a été dit, parce que tu le sais, hein, j'ai ma fille qui, depuis 5 mois, ne nous parle plus. Elle est dans cette église, elle pratique de manière traditionnelle, et bon, c'est douloureux. Et je lui ai dit récemment, c'est le choix que vous avez fait. Si vous êtes heureux, si vous êtes bien, c'est formidable. Si vous êtes en harmonie avec vous-même et avec Dieu. Et elle m'a répondu, nous n'avons pas le même Dieu. C'est dur. C'est dur. Donc, jusqu'où va la rencontre avec l'autre? Jusqu'où elle nous pénètre et jusqu'où on peut arriver à discerner à un moment les choses pour les rendre caritas, pour les rendre amour. C'est compliqué. La rencontre avec l'autre et la diversité de la rencontre, bien sûr que c'est une chose qui anime toute ma vie, quoi. Mais c'est pas une chose facile. C'est très compliqué. Tout ce travail sur la tour de Babel et sur l'événement de la Pentecôte, ça fait remuer beaucoup de choses, quoi. C'est pas... Donc la première compréhension que j'avais sur les langues, la punition, moi je pense que c'est punition, tour de Babel, qui va apporter un éclairage qui est complètement différent sur la vision que j'avais de la tour de Babel. Dieu a puni ces hommes qui avaient une prétention et un orgueil démesuré, et à la Pentecôte, il est venu apporter l'Esprit Saint qui a donné un autre langage. Mais je ne voyais pas le langage de cette manière-là. Ça m'a beaucoup apporté en termes de réflexion ce soir. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie de ce témoignage qui est poignant, Ouais. parce qu'il est vrai. Mais tu vois, sans vouloir faire du prêchi-prêcha, hein, tu me connais, Sauveur. Ouais. Okay. Mais quand je t'écoute, j'entends la croix du Christ. C'est-à-dire que finalement, tu sais, le Christ, il est violent. Parce que quand il meurt sur la croix, on peut dire qu'on le regarde toujours en disant il a été violenté, oui, mais il est violent. Parce qu'il vient tuer l'attente religieuse de ses contemporains. C'est ça qu'il fait. Il dit non, je ne marche pas. Donc tuez-moi. Mais je n'acquiesce pas à ce que vous dites. Je n'acquiesce pas à ce que vous attendez. Et donc, ça rejoint, si tu veux, la parole qu'il avait dite, aimez vos ennemis. Et l'amour de l'ennemi, c'est pas tu fais n'importe quoi et je l'accepte, mais c'est voilà, je suis là, tu dis qu'on ne croit pas au même Dieu, je ne te juge pas, mais j'existe. Et je continue à dire ce que je suis. C'est crucifiant, mais quelque part, ça devient quand même l'écharde
qui va faire résonner une question pour ces gens-là. Parce qu'ils ne seront pas tranquilles. Je pense. Oui, je pense. Comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas rester tranquilles aussi, en nous disant pourquoi. Moi, j'ai toujours été vraiment interloqué par cette question de la croix, non pas dans un sens mortifère, ni comme une apologie de la souffrance, mais parce que ça rejoint l'inhérence de notre condition. On est constamment en train de se heurter les uns les autres. Et plutôt que de nous mettre dans une stratégie d'évitement, le Christ nous dit, c'est là que se joue le chemin de la rencontre. Ce que tu dis ce soir, pour moi c'est très éclairant, et ça éclaire effectivement sur Babel et Pentecôte. Moi je ne veux pas juger ces personnes, mais dire nous ne sommes pas du même Dieu, voilà, ça c'est babélique. C'est babélique, et là, on va dire, il y a une malédiction de Dieu sur les langues, mais c'est la malédiction que nous nous portons à nous-mêmes, en disant, nous ne sommes pas du même Dieu. Autrement dit, il y a des dieux. Et là, on perd l'un. On perd l'un. On perd pas l'unique, dans le sens où c'est le mien et pas le tien, mais on perd l'un. C'est-à-dire celui, comme disait notre ami tout à l'heure, celui qui nous réunit. Et ça, c'est le drame de lui-même. Mais souvent, ce type d'attitude est lié à la peur et au besoin de se rassurer. Et la fonction d'une religion, elle est là pour sécuriser. Donc pour dire un discours qui va donner un cadre sécurisant. Et le Christ, il est là pour nous désécuriser. Là, c'est culpabilisation, punition. Oui, bien sûr. Ben, culpabilisation, punition, si tu sors du cadre. En revanche, si tu es dans le cadre, tu es sauvé. C'est ça le propre de la religion, c'est de dire, si vous êtes dans le cadre, si vous êtes dans la tour d'ivoire, là vous êtes bon. Si vous êtes en dehors, vous êtes damné. C'est tout à fait, c'est ça. Oui. Et le Christ, lui, c'est autre chose. J'ai beaucoup parlé de la croix, mais si je parle de la Samaritaine, si je parle de la prostituée, chaque fois, le centurion romain, chaque fois, il nous déplace. Et il nous dit, mais non, mais ailleurs aussi, il y a la présence. Dominique. Est-ce que ce ne serait pas à ce moment-là chosifier Dieu, en faire un objet extérieur, alors que Dieu, c'est Dieu, notre Dieu intérieur? Est-ce que c'est pas ça aussi? C'est que nous n'avons pas le même Dieu, nous ne sommes pas du même Dieu, on est à l'extérieur de soi là. Oui, ben ça c'est clair que Dieu est objectivé. Oui. C'est l'œuvre d'or qu'on retrouve dans le livre de l'Exode. Hein. Alors que Dieu, effectivement, si c'est le Dieu intérieur, on en revient à ressentir, faire l'expérience chacun de Dieu, personnel, comme si c'était quelque chose qui n'est pas, on ne peut pas y mettre un concept, on ne peut pas y mettre quelque chose, c'est comme le nuage de la connaissance. C'est ce de Dieu dont on ne peut pas parler, dont on ne peut rien dire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais l'union périchorétique du Père, du Fils et de l'Esprit, autrement dit. Oui. Oui. C'est ce mouvement, Oui. c'est ce mouvement, c'est cette mise en mouvement de Dieu. Parce que quand une fois tu m'avais interpellé, quand tu avais dit on parle toujours du Christ, on parle de Jésus, mais en fait, il faut parler de Dieu, du Père. Et ça rejoint le fait que le Père, Dieu, a engendré le Fils a été engendré par le Père, et
comme tu dis, c'est un mouvement avec l'Esprit Saint qui est entré, qui traverse, qui revient. Et donc, est-ce que c'est pas chacun une expérience personnelle? Moi, tu sais, je pense que on se dit orthodoxe ici. Même si bon, on est d'une orthodoxie très relative, tout est évidemment relatif. Moi, j'aime pas trop les étiquettes. Mais ce qui m'a quand même beaucoup fait réfléchir, c'est l'histoire du filioque. Oui, voilà. Vous savez, dans le credo, on dit à un moment donné, je prends l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, filioque. Ce filioque, en fait, il a été comment dirais-je, il a été rajouté dans le credo autour du 7e, 8e siècle, parce qu'en fait, il y avait une crise qu'on appelait la crise de l'arianisme, Oui. qui s'est développée notamment dans la péninsule ibérique, et qui consistait à dire que Jésus était un homme extraordinaire, mais il n'était pas Dieu. Et donc, pour contrer cette hérésie, certains ont dit, mais attendez, Jésus est quand même Dieu. Alors, on va parler de Dieu le Père, mais il faut aussi dire que Jésus est Dieu. Et du coup, on s'est mis à rajouter filioque, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Le pape de l'époque a essayé de contrer cela, et puis finalement, ça a pris, et ça a mené, pour partie, pas uniquement, parce qu'après il y a eu aussi des raisons politiques, quand l'ancien empire romain s'est disloqué entre Occident et Orient, ça c'est encore autre chose. Mais enfin, pour partie, il y a eu aussi l'histoire du filioque, c'est-à-dire que ça a beaucoup marqué le monde plutôt latin-occidental, et le monde oriental, lui, s'est pas reconnu là-dedans. Et après, on est parti là-dedans. Et on peut comprendre ce qui a motivé au départ cette affirmation. Sauf qu'au fur et à mesure, le filioque, ça a amené tellement à dire que l'Esprit Saint procède autant du Fils que du Père, on a oublié de dire qu'il y avait la source qui était le Père. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais travailler au moment de ma retraite. Je vais pouvoir écrire enfin. C'est, je crois, que c'est à la source de l'athéisme. C'est énorme ce que je dis. Mais l'athéisme, dans le sens où on dit Dieu est mort, ce sera Nietzsche qui va dire Dieu est mort. À partir du moment où je dis que l'Esprit Saint, autrement dit, le divin, le caractère divin, procède autant du Fils que du Père, ça veut dire que je vais me polariser sur la personne de Jésus en tant qu'homme et en tant que Dieu. Mais ce faisant, peu à peu, je vais développer alors un anthropocentrisme où l'homme peut être l'homme-dieu, puisqu'il est capable de porter l'Esprit Saint par lui-même. Et peu à peu, il va y avoir une dislocation avec la source qui doit nous inspirer, et on va penser un monde autour de l'homme. Alors bien sûr, on va continuer à avoir la religion, tout ce que vous voulez, mais quand même l'homme. Et à travers alors ce qui va se développer avec le libéralisme, etc., et puis alors plus encore après avec le marxisme, c'est l'homme qui va être vraiment le centre de tout. Mais ce sera l'homme sans Dieu. Et donc, Nietzsche, à un moment donné, il finira par dire, mais Dieu est mort. Et donc, pour retrouver notre dimension mystérique, au sens où nous sommes des mystères pour nous-mêmes, il faut que nous retrouvions aussi ce lien à la source. Et c'est là qu'on retrouve le principe de l'homme. Donc c'est une question tout à fait fondamentale et c'est une question qu'il faudra qu'on retravaille. Vous voyez, on réfléchit ici. Hein. Bon, mais je vois que ce soir vous êtes un peu fatigué quand même. Bien, alors écoutez,
En tout cas, je vous souhaite de vivre une bonne fin d'année, de belles fêtes de Noël. Pour ceux que ça intéresse, nous célébrerons ici Noël le dimanche 24 décembre à 18h. Parce qu'après, comme ça, tout le monde peut aller en famille pour manger, festoyer, etc. Et donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus le 24 décembre à 18h. Bonne soirée à tous. Merci.